D'abord, je voulais vous présenter Patrick Goldstein, qui est le chef de service des urgences et le patron du SAMU 59, qui a eu la gentillesse et le professionnalisme de nous accueillir pour vous expliquer ce qui se passe réellement et définir les contours du confinement et son importance. Alors, merci Patrick de nous accueillir au sein du service d'aide médicale d'urgence du SAMU 59. Et je voudrais poser d'abord une première question. Qu'est-ce que le Covid et comment se transmet-il? Alors le Covid, c'est une maladie. Covid, c'est une maladie. Covid-59, c'est une maladie qui est transmise par un virus qui s'appelle le SARS-CoV-2, qui est un virus de la famille des coronavirus, qui est un coronavirus, on en connaît plusieurs. On les a quasi de manière habituelle, puisque c'est des virus qui transmettent le rhume. Rappelez-vous, il y avait eu quand même un SARS il y a quelques années qui avait été très très méchant. Il y en a un autre qui s'appelle le MERS-CoV, qui revient tous les ans à une période bien précise de l'année, mais qui n'est pas endémique. La particulier de ce SARS-CoV-2 qui transmet cette maladie virale, qui est le Covid-59, c'est qu'elle est endémique, c'est-à-dire qu'elle existe aujourd'hui partout sur la planète. On est bien sur une pandémie mondiale. Elle se transmet à une vitesse incroyable, d'homme en homme. C'est une transmission interhumaine, peu importe d'où elle est venue. C'est quelque chose qui a une cinétique absolument invraisemblable et ça va plus vite qu'un cheval au galop. D'accord. Si tu pouvais nous expliquer quels en étaient les symptômes et suis-je obligé d'aller à l'hôpital si j'ai de la fièvre ou si je tousse, et existe-t-il aujourd'hui un test fiable? Alors, la plupart, beaucoup de gens vont être atteints Covid-59, plusieurs millions de personnes, une très grande partie de la population française va être atteinte. Dans la plupart des cas, plus de 80%, ça va se traduire par un gros syndrome grippal, mais un vrai gros syndrome grippal, qui peut être par exemple un gros rhume ou une grosse bronchite, beaucoup de courbatures, beaucoup de température et puis très clairement aussi beaucoup de fatigue et parfois une toux qui est très irritative. Si vous n'avez pas d'antécédents, si vous n'avez pas d'autres maladies, très clairement, ceci peut être traité à la maison et vous allez rester chez vous, mais de toute manière, vous êtes chez vous. Donc vous allez être chez vous en ce moment, car on ne peut pas être ailleurs que chez soi en ce moment, et j'y reviendrai. Vous serez chez vous et vous prendrez du Doliprane, et strictement rien d'autre que du Doliprane. Mais il y a 20% des cas qui sont beaucoup plus sérieux et qui nécessiteront un appel, et seulement dans ce cas-là, à votre médecin traitant, à votre médecin de famille qui vous répondra. Il ne se déplacera peut-être pas, mais il vous répondra. Et si vous avez d'autres pathologies, si vous avez beaucoup de mal à respirer, ou si vous êtes par exemple insuffisant cardiaque, si vous êtes hypertendu, si vous êtes diabétique, si vous appelez le 15, vous appelez le SAMU immédiatement. D'accord. Existe-t-il un test fiable aujourd'hui? Oui, il existe un test. Il existe un test, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut le faire. Il existe un test, mais ce test aujourd'hui est réservé aux patients hospitalisés, aux patients à très haut risque, aux femmes enceintes symptomatiques et puis aux patients qui sont en réanimation parce qu'il y en a beaucoup. Ça ne sert pratiquement plus à rien de faire le test aujourd'hui, car très clairement le virus il est là. Et si aujourd'hui vous présentez les symptômes que je viens de vous décrire, eh bien vous avez le Covid-59. D'accord. 19, pardon. Donc on n'a pas de raison en fait de s'inquiéter, même si on est Covid positif, on n'est pas obligatoirement hospitalisé. Absolument pas, surtout pas. Il ne faut pas se précipiter sur les urgences. Il ne faut pas se précipiter chez son médecin traitant. Il faut se dire que ça peut se traiter à la maison et que la raison pour laquelle on va aller aux urgences, c'est très clairement qu'on a une difficulté à respirer, qu'on est atteint d'autres pathologies, qu'on a une toux très très importante qui vous empêche de respirer, ou que pendant 3 jours d'affilée on fait 40 de température. Et on ne va pas spontanément aux urgences, on appelle avant le numéro 15. D'accord. Je voudrais te poser une question parce que on a vu à Roubaix, et ce matin j'étais moi-même en consultation où je prenais une permanence téléphonique, et effectivement il y a un nombre de questions qui se posent, d'où l'intérêt de cette interview, un nombre de questions importantes dont tu amènes aujourd'hui des réponses, mais l'horreur c'est que beaucoup de gens se baladent dans la rue. On a été très surpris. Et je voudrais te poser une question, à quoi ça sert le confinement? Quelle en est la principale difficulté aujourd'hui et quel est le risque d'un confinement approximatif? Alors, je vais être très clair, cette maladie elle tue, d'accord? Regardez ce qui s'est passé en Chine, regardez ce qui se passe en Italie.
dans des régions qui ne sont pas les régions où on manque de médecins, où on manque de services de réanimation. Regardez ce qui se passe en Lombardie, regardez ce qui se passe dans une ville comme Milan, qui est une capitale européenne quand même. Hein. On est à 750 morts de plus par jour. Donc on est sur des milliers de morts. Donc cette maladie, elle tue. On est sur quelque chose d'excessivement sérieux, de très très grave. Il n'y a pas de traitement. Il n'y a pas de traitement. Ok ? Il y aura un traitement plus tard, la recherche est en cours, des vaccins peut-être dans 6 à 8 mois, mais aujourd'hui il n'y a pas de traitement. Nous les médecins, qu'est-ce qu'on sait faire? On sait soigner les effets de la maladie. Et pour un certain nombre de patients, il y aura réanimation. Attention, ce n'est pas qu'une maladie de personnes âgées. C'est une maladie qui touche aussi les sujets jeunes. Et ce n'est pas parce qu'on a 30 ans ou 40 ans qu'on se dit « mais non, ce n'est pas pour moi, je ne suis pas vieux ». C'est totalement faux. Donc le seul traitement, très clairement, le seul aujourd'hui pour qu'on se sorte de cette affaire, c'est d'éviter que la maladie se transforme d'homme en homme. Et la seule manière aujourd'hui, prouvée scientifiquement, d'éviter cela, c'est le confinement. Le confinement, ce n'est pas une plaisanterie. Il faut absolument respecter les règles qui nous sont données aujourd'hui. On n'est pas dans un film, ce n'est pas une série, ce n'est pas un roman de science-fiction. On est dans la réalité. Donc on reste chez soi, on reste en famille et on ne sort que une heure par jour pour aller faire ses courses et rien d'autre. Et encore, quand on va faire ses courses, on reste à 1 mètre de celui qui est devant vous ou derrière vous. Ça, c'est aujourd'hui le seul médicament. Règle que tu t'appliques à toi-même, puisque là, tu es à 1 mètre de nous et on est à 1 mètre de la personne qui est en train de finir. Absolument. Pour toi, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mesurer l'efficacité de notre confinement? Et pour toi, quels sont les critères qui vont nous permettre de dire on arrête le confinement ou on le poursuit? C'est très clair. On travaille sur des modes épidémiologiques, c'est-à-dire qu'on est ici sur des analyses rationnelles et scientifiques. On mesure de manière très claire le nombre de personnes qui sont atteintes et on va mesurer quelque chose qui est horrible, qui est le nombre de décès. Quand est-ce qu'on assure que le confinement était efficace en Chine? Quand il y a eu moins de morts. Aujourd'hui, regardez en Chine. On en est à 2-3 cas à Huaï, qui est le berceau malheureusement de cette horreur. À Huaï, aujourd'hui, il y a 1 ou 2 cas supplémentaires par jour. Donc c'est en train de s'éteindre. Mais je peux vous dire que le confinement chinois, le confinement qui a eu en Chine, c'est autre chose que le nôtre. C'est-à-dire que très clairement, si personne ne le respecte, c'est plus la police qu'on va voir dans la rue, c'est l'armée. Je suis d'accord. Alors, il y a des choses qui nous paraissent aberrantes. Sur Roubaix, je vois les gens continuer à circuler en voiture avec des masques, des gants, 5 personnes dans la voiture, il n'y en a qu'un qui a un masque. Quel est l'intérêt pour toi de voir les gens se balader dans la rue avec des masques et des gants? Est-ce que ça a du sens et est-ce que réellement ça protège qui que ce soit? Strictement, alors vous pouvez mettre un masque si vous êtes atteint du Covid-59. Si vous êtes obligé de sortir, eh bien, et si vous allez au contact d'autres, vous allez mettre un masque pour protéger ceux qui sont en face de vous. Pas en semaine, à condition de changer de masque tous les 4 heures. Mais encore une fois, dire que ça vous protège, c'est illusoire. Avoir des masques qu'on va toucher, c'est illusoire parce que vous touchez une fois, c'est terminé. Le masque qu'on descend pour boire un café, c'est terminé. Les gants, ça sert strictement à rien. Aujourd'hui, il y a des mesures barrières qui sont claires. Lavez-vous les mains toutes les 3 heures. Vous n'avez pas besoin de soluté hydroalcoolique, de l'eau et du savon. Et vous passez comme ça pendant 20 minutes, pendant 4 heures. D'accord? Si vous vous mouchez, vous avez des mouchoirs en papier, vous ne les mettez pas dans votre poche, vous les jetez. Si vous éternuez, faites comme ça. Si vous toussez, vous faites comme ça. Et vous respectez cela. Encore une fois, ça plus le confinement, c'est le meilleur des médicaments. Mais les masques qui se promènent dans la rue ne servent strictement à rien, si ce n'est à se donner une fausse sécurité, qui est plus dangereuse qu'autre chose, et peut-être aussi à consommer des masques qui, croyez-moi, vont être beaucoup plus utiles aux gens comme moi et au personnel soignant. Je voudrais qu'on finisse cette interview pour resituer ce qui se passe sur notre territoire et plus précisément sur ce que tu as entendu sur Roubaix, puisqu'on t'a amené les informations là avant de commencer notre interview. Est-ce que tu peux avoir un mot pour les Roubaisiens? Mais bien sûr. S'il vous plaît, aidez-nous et aidez-vous. D'accord? Ce n'est pas une plaisanterie. Aidez-nous et aidez-vous. Respectez ces consignes à la lettre.
Si nous sommes prudents, si nous respectons ces consignes, dans un mois, dans 6 semaines peut-être, 6 semaines, cette affaire sera derrière nous. Et on laissera les médicaments, la recherche, le temps de s'exercer. Mais s'il vous plaît, aidez-vous et aidez-nous. Aujourd'hui à Roubaix, tu as des jeunes qui se baladent dans la rue. Je t'avais expliqué, on a vu des jeunes au volant d'une voiture avec des gants, des masques. Il y en avait 1 sur 5 qui avait le nécessaire. Il faut courir un risque à tout le monde. Il faut courir un risque à tout le monde. Bien sûr, il faut courir un risque à ceux qu'on va appeler leurs aînés. Pourquoi c'est plus grave chez les aînés? Parce que la mortalité chez les aînés est plus importante. Soyons très clairs, la mortalité aujourd'hui du Covid-59 chez les gens de plus de 72 ans, elle est à plus de 18%, ce qui n'est pas rien quand même. À plus de 80 ans, elle est de 30%, 1 sur 3, c'est pas rien non plus. Mais elle est aussi grave chez des patients qui peuvent être plus jeunes. Et ils ne savent pas, peut-être que dans leur entourage, ils vont avoir un cousin, une cousine qui est diabétique, qui a 40 ans. Et je veux dire, le diabétique, il va beaucoup moins bien supporter cette maladie que les autres. Donc, ils se mettent en danger, ils mettent en danger les autres. La seule manière, encore une fois, de mettre cette épidémie, cette pandémie derrière nous, c'est de respecter à la règle ces règles. Encore une fois, il ne s'agit absolument pas d'une plaisanterie. Merci beaucoup Patrick. Encore merci de tout ce que tu fais pour l'ensemble de la population et tu remercieras vraiment toutes les équipes pour l'engagement sans limite dans laquelle ils sont aujourd'hui et de tout temps. Merci. Ça sera fait.